Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue grâce à ma chemise québécoise et canadienne. Hein, on va parler pendant 10 minutes, donc j'ai envie de la présenter. Bon, vous avez peut-être vu les vidéos d'avant. On vous avait emmené avec nous déneiger autour de la maison. Mais c'était pas la bonne pelle, puis c'était pas le bonne technique en tout cas. Ouais, on n'avait pas la bonne technique, on n'avait pas la bonne pelle. On a déneigé un petit peu des endroits où il fallait pas déneiger. À côté d'un arbre, voilà, c'est là où il fallait déneiger. Bref, on avait eu plein de messages. La fois d'avant, on avait été récupérer notre campeur sous la neige, sous les premières neiges. Et ça glissait, on a failli on a failli le laisser sur la route devant la maison parce qu'on n'arrivait pas à monter jusqu'ici. Tout ça pour dire qu'on n'est pas très équipé, on n'a pas encore beaucoup d'expérience pour l'hiver québécois. Il nous manque un peu de matériel, un peu d'expérience, voilà tout ça. Ouais, parce qu'en fait finalement on se rend compte qu'il en faut. Cette semaine encore, on va vous montrer, mais on a voulu faire des choses, c'était pas toujours un succès. Bref, on vous montre les images. En gros, on n'est pas prêt quoi. Non, on n'est pas prêt. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous, c'est Guillaume et Sarah. Il y a quelques mois, on a décidé de tout quitter pour vivre sur les routes avec nos deux filles, à bord de Dumbo, notre 4x4 avec cellule, qu'on a entièrement rénové. À travers nos vidéos et les images tournées pendant notre voyage, on veut te faire découvrir les beautés de notre planète, partager avec toi nos rencontres inspirantes, nos plus beaux moments, nos coups durs, et aussi te montrer que partir à l'aventure avec de jeunes enfants, c'est possible. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et tu peux aussi activer la cloche pour ne rien manquer de l'aventure. Bonjour les amis. Hello, hello. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue tout le monde. Alors aujourd'hui, nous vous emmenons avec nous faire du ski de fond. Enfin en tout cas, mettre des skis de fond. Après on va voir si on va savoir en faire. Ouais, c'est une première pour nous. On va essayer. On va essayer d'aller en louer déjà, voir si c'est possible. On avait vu la dernière fois dans la ville où on vit, on peut en louer. Donc on va aller voir si c'est ouvert. Et par contre, on va aller sur le petit train du Nord, qui est donc un parcours qui est sur une ancienne voie ferrée, qui fait un peu plus de 250 km, je crois. Donc il y a beaucoup de personnes qui le font entièrement parce qu'il y a des petits refuges, voilà, dans tous les petits villages qui parcourent le chemin. L'été ça peut être fait en vélo ou à pied, et puis l'hiver en ski de fond, en raquette je crois aussi, ou même à pied en fait. Et donc là bon, bien sûr on va pas faire tout ça, mais on y va juste cet après-midi. On va tester le ski de fond quelques heures. On y va donc sans les enfants puisque les grands-parents sont toujours là. Donc on en profite pour la première fois qu'on essaye. Ce sera mieux quand même de tester d'abord sans eux. Et ce sera plus facile parce que sinon c'est déjà pas évident pour des personnes qui débutent. Alors si en plus on doit montrer à Elisa comment faire en même temps, etc. Donc au moins on saura comment faire et puis on pourra aller en faire avec eux plus tard si ça nous plaît. Et puis on espère que ça nous plaît parce que on est quand même dans une région où on peut en faire beaucoup l'hiver. C'est un peu aussi une des activités principales, hein, le ski de fond avec le ski, etc. Donc si ça nous plaît, on prendra certainement un forfait pour la saison. Et puis pourquoi pas s'acheter des skis de fond par la suite. Voilà. Bon. Avec les gants là, j'ai que gros gants. Bon comme vous pouvez le voir, regardez les skis de fond. Bon on n'a pas fait de ski de fond. Encore raté pour nous. On s'y est pris changer. Trop tard. On est parti trop tard de la maison et puis les locations il nous restait que 1h20 le temps de trouver la pointure, de prendre le truc. Enfin bref, ça servait à rien. Ouais. Donc on s'est dit qu'on remettrait ça. On pensait qu'on aurait pu le prendre pour 24 heures et ramener le jour d'après, mais non. Donc payer ce prix-là finalement pour 1 heure, c'était pas la peine. On en fera plus longuement une autre fois. Exactement. Donc on est parti marcher. Il fait super froid. Il fait moins 15. Bon ça va, ça se réchauffe. Là, lac gelé. Ouais, c'est très beau par ici. Magnifique. Et puis on se promène au bord du lac qui est complètement gelé. La dernière fois, mon beau-frère avait marché dessus. Là, je sais pas, il y avait même des motoneiges. Des motoneiges qui
comment on dit, qui roulait dessus. Ouais, qui motoneigeait dessus quoi. Bref, donc là voilà, on profite. Tiens, ce qu'ils font ici. Oh ouais. Tiens, voilà ce qu'on aurait dû faire. Voilà, ça aurait dû être nous. En beaucoup moins stylé quand même. Bref, donc bon, c'est à partie remise et puis là on va se balader. On en profite quand même d'être deux pour être un peu à deux. C'est des choses qu'on a rarement l'occasion de faire, de se balader juste à deux. Donc voilà, on se balade et puis voilà, ce n'est que partie remise. Quand on pense que vous nous avez vus au Costa Rica en slip sur la plage, et là nous voilà. Ouais, en tout cas c'est vraiment beau. Je vais vous faire quelques images. Je vais peut-être, je sais pas si j'avais filmé la dernière fois, mais je vous rajouterai peut-être les images. La dernière fois qu'on est venu ici, donc il y a quelques jours avec mes parents, c'était très brumeux. Il y avait des motoneiges et tout ça. Il y avait encore une ambiance différente. Peut-être vous les mettre c'est beau, là, juste après là. Sinon je vous mets des images de matin où on voit vraiment bien la grandeur du lac. Immaculé. Ouais, c'est vraiment beau. Et on va continuer à marcher parce que dès qu'on s'arrête, les pieds ils gèlent. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà. Allez. Hello. Donc, pas ce matin, mais plutôt ce soir, nous partons faire du patin à glace. Essayer, parce que on est des professionnels on va faire quelque chose et puis quand on arrive on peut pas. Ah oui, dans ce sens-là, oui, j'allais dire essayer parce que ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait, mais aussi parce qu'il est tard, il est 16h40 on a peur de deux choses. Un, que ce soit fermé, parce que ça se peut que ce soit fermé à cette heure-ci ou quand on arrive. Et deuxièmement, c'est qu'il a quand même neigé pas mal cette nuit, ces derniers jours. Et donc on se demande si... on a vu en fait que c'était écrit conditions difficiles sur les sentiers de patinage. Et comme les filles n'en ont jamais fait et nous ça fait longtemps. Voilà. Et en plus, on n'a pas de patin, donc on espère... ça fait quand même beaucoup pour pouvoir faire du patin. Pardon. Mais on espère qu'ils en louent sur place. Donc on va y être vers 17h. On va avoir une petite heure, quoi, disons, si c'est ouvert. Et puis s'ils louent des patins, on va voir. Comme ça, on aura les informations nécessaires. C'est en fait, ça a l'air vraiment sympa parce que c'est pas une patinoire sur un, comment on appelle ça, un terrain. C'est pas un terrain de hockey ou une patinoire. Voilà, c'est un sentier dans la forêt, donc qui est normalement un sentier de marche l'été, à Saint-Sauveur. Et on patine sur plusieurs kilomètres. Là, il y avait le sentier qui était ouvert, c'est sur 1 kilomètre, mais quelquefois il y a d'autres portions qui s'ouvrent. En tout cas, ça a l'air vraiment sympa. Donc, de toute façon, on ira en faire à un moment donné. Voilà, donc on va voir ça, on va essayer d'en faire. Et puis, on se reprend aux urgences. On vous tient au courant. Ouais. Bon, raté, ils font pas de location de patins, donc on n'y va pas. Par contre, ça a l'air vraiment cool, donc on va tout faire pour en acheter au plus vite, peut-être demain matin et puis en faire demain. Ça a l'air vraiment bien. Et il y a quand même des petits trucs pour les enfants, pour aider des petits traîneaux, des petits accessoires en fait pour tenir, pour que les enfants se tiennent, etc. Donc c'est vraiment bien fait, et donc ça c'est gratuit, toute la patinoire est gratuite. C'est bien organisé, donc il nous faut juste des patins et puis on ira. Donc demain ou le week-end prochain. Bon, comme hier on vous a dit, on n'a pas pu faire de patins parce qu'il nous manquait des patins. On est parti ce matin dimanche à Decathlon, qui est une enseigne française qui se trouve aussi ici au Québec. Et puis d'ailleurs on le trouve dans d'autres pays maintenant pas mal, au Mexique. Il y a beaucoup de pays où il y a Decathlon. Et c'est un peu la Bible du sport de la France. Donc s'il y a des Français qui sont au Québec qui nous regardent, je pense que vous savez, on va chez Decathlon même pour le plaisir. Pour aller voir ce qui se passe, tester des trucs. On aime bien y aller en famille, il y a des petits... on peut tout tester, mettre des petits murs d'escalade, des petits trucs comme ça. Donc c'est sympa, les enfants ils aiment bien aussi, et puis c'est pas très cher. En tout cas on trouve des choses quand même à bas prix, des choses de qualité, qui sont corrects, de qualité. Après ça dépend, ça va peut-être dépendre de certaines... on se disait justement que les choses pour l'hiver, je trouve quand même qu'il y a des magasins où il y a des choses plus adaptées ici au Québec.
Mais bon, on trouve quand même pas mal de choses de plus en plus ici au Québec pour l'hiver. D'ailleurs, on a acheté pas mal de choses ici. Donc c'est quand même... Ici, il y a Decathlon. Ouais, ici, il y a Decathlon. Donc là, on va aller voir pour les patins à glace parce que clairement, sur Internet, en tout cas, quand on a regardé, c'est ici où on peut trouver les patins les moins chers. Bon, on prend de l'avance voilà pour l'été prochain. Mais voilà, moi, je pense choses qu'on aime bien. Attends, je pense que le mieux, c'est celui-là parce que ici, les moustiques, franchement, c'est connu. C'est vrai. Dans les Laurentides. Donc je pense que tout l'été prochain, l'été prochain, je pense que tu as trouvé ton chapeau. Hop, dans le jardin. À chaque fois que tu vas aller dans le jardin, tu auras... Et en plus, ça va avec ton manteau. C'est pas mal, hein. Donc tu mettras le manteau l'été prochain. Mais attends, non, en fait, c'est un truc, ok. Hein? Ouais. Tu mettras le manteau l'été prochain parce que franchement, c'est parfait. Donc voilà, ce genre ou alors tu mets l'hiver ce chapeau parce que ça va avec ton manteau. Tout à fait. C'est le genre de truc qu'on aime bien chez Decathlon. On ne voit rien. Tu es où? Je ne te vois pas. T'es où? Je te vois plus. Hop. Le genre de truc qu'on aime ici à Decathlon. Bon, patin au pied. Guillaume. Ouais, ça y est, c'est pas. On y va. C'est la bonne. Prêt. Tout le monde est prêt. Et on a trouvé ça pour Rosie. Pour qu'elle puisse glisser quand même. Mais toi. Oui, moi j'y vais aussi. Alors voilà, pour Elisa, un petit phoque. Elle va commencer tout doucement. Et pour Rosie, un petit chariot. Et c'est moi qui vais la prendre parce que comme ça fait longtemps que j'en ai pas fait, ça va m'aider au début. Et là, on s'en va en forêt. Et c'est parti, je pense qu'il y a 1 kilomètre à faire comme ça dans la forêt. Super chouette. Bon bah finalement il y a les deux qui se sont mis dedans. Elisa elle s'est un peu découragée, bon assez vite, mais on y va. C'est parti. Bon, on refait un échange parce que Elisa veut recommencer, c'est lourd, bah ouais. Bon, alors là, Elisa est partie avec son petit phoque finalement. Et voilà, après quelques ratés, un peu d'organisation et de l'ajustement, on peut enfin tester cette activité qu'on attendait tant. Et on est chanceux, c'est pile le bon moment, il ne fait pas froid et le soleil est au rendez-vous. Quel plaisir de patiner en forêt sur les chemins où on se baladait cet été. Alors tes impressions, tes impressions? Ouais, non, le patin c'est vraiment là, c'est vraiment cool ce petit circuit. En France, on a eu l'habitude, quand on en faisait de temps en temps, de tourner en rond sur une patinoire bondée de monde. Et puis là, bah, on se balade dans la forêt. Et ça, c'est vraiment cool. Bon, bah, on fait que ça d'alterner, mais c'est bien, elles apprennent. Enfin, en tout cas, Elisa. Elle pousse, elle fait une petite pause. Go! Bah, Elisa, elle est bien, hein? Ouais. Donc, dans son élan, je trouve qu'elle est bien. Ça se passe bien, naturel. Même si elle n'ose pas encore lâcher. Elisa, elle est là. Et voilà, à force, après 1 heure de patin, mademoiselle commence à se débrouiller. Bon bah c'était super chouette. On a fait du patin à glace, alléluia. Et bah on va en refaire heureusement parce qu'on ne va pas acheter pour rien. Ça fait cher, ça fait cher la demi-heure. Donc non c'est bien, ça va nous faire une belle sortie cet hiver, le week-end. Ouais. Une sortie, en plus une activité supplémentaire.
qu'on fera régulièrement. Voilà. Et on va regarder s'il n'y a pas des autres patinoires un peu autour pour changer. En tout cas, c'est vraiment chouette de patiner dans la forêt comme ça plutôt que de tourner en rond dans un stade, quoi, sur un terrain, je sais pas. Ouais, sur une patinoire. Ouais, sur une patinoire. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça donne envie de continuer. En fait, on n'a pas envie de s'arrêter là. Pour le coup, on s'ennuie pas. Il y a plusieurs chemins. C'est cool. La dernière fois qu'on en avait fait, c'était quand même sur la patinoire du Centre Bell à Montréal. Ouais, c'est vrai. Patinoire du Centre Bell, à l'occasion d'un rassemblement professionnel, disons. Ouais. Et puis bah c'était. Et Elisa avait 2 ans et demi, donc là, elle était sur le siège. Et puis là, cet été, elle avait commencé un peu le roller et tout. Donc là, je pense qu'elle a retrouvé aussi quelques petites sensations, du roller qu'elle avait commencé cet été. Et puis je pense que ça va continuer. C'était vraiment sympa, donc à refaire. Bon, par ce temps neigeux, nous allons essayer de partir faire de la raquette. On vous a pas dit, mais la semaine dernière, quand on a acheté les patins chez Decathlon, on s'est décidé aussi à s'acheter des raquettes. Il y avait une super promo, donc on s'en est pris pour moi, pour Guillaume, pour Elisa. Rosie, elle, on va voir comment on va la mettre peut-être dans le porte-bébé ou dans la luge, mais à mon avis, ça va être plutôt porte-bébé. On ira plus vite comme ça et on va aller normalement au parc régional de Val-David-Valmorin pour aller faire donc une randonnée en raquette. L'avantage, c'est qu'il fait pas trop froid aujourd'hui. Il fait même pas froid du tout. Il fait 0 degré. Par contre, ça neige, mais ça rend les paysages magnifiques. Donc, je pense qu'on risque d'avoir de beaux plans, de beaux paysages à vous montrer, de belles images. Donc, on va faire ça. Et puis, on vous emmène avec nous, comme d'habitude. Donc voilà, clairement, ici, avec ce temps, les voitures se terminent dans les fossés. Guillaume est parti voir si tout va bien. Bon, il y avait une autre voiture qui s'est arrêtée juste avant, mais on va aller vérifier quand même. T'as été voir? Ouais. Et donc? Bah ouais, ils ont, je pense, glissé sur la plaque et puis ils se sont pris le côté, donc ils sont enneigés complètement. Je pense que ça va, mais à mon avis, ils ont eu peur. T'as vu quand j'ai essayé de m'arrêter là? Bah ouais. Là, oui, parce que là, c'est la pente, c'est une sacrée pente ici, donc quand on sort de chez nous, il faut faire attention derrière, à chaque fois. Derrière, tu vois, il était tout droit, quoi. Il a pas réussi à tourner, je pense. Donc c'est vraiment ça en fait, ce qu'on disait, c'est qu'en fonction de la météo, il faut vraiment qu'on fasse attention. On ne peut pas sortir quand on veut non plus. Voilà, c'est vraiment que la deuxième fois, je pense, de l'année, enfin de la saison d'hiver, qui neige autant d'un seul coup. Et que les routes du coup commencent à être un petit peu dangereuses. Bon là on est parti sans vraiment réaliser ça. Bah, c'est ça qui est difficile en fait. Je pense qu'il faut s'y connaître aussi un peu, il faut avoir l'habitude de ça. Bon après on va pas non plus s'arrêter de vivre parce qu'il neige, mais c'est vrai qu'il y a des jours où c'est plus dangereux que d'autres et où il faut faire beaucoup plus attention, et même des fois où on prend pas la voiture du tout. Et là c'est la deuxième fois qu'on se pose la question. Bon, on va aller on va essayer d'aller faire cette randonnée. On a bien compris que nous sommes les professionnels du oui mais presque. Nous y allons, oui on est motivés, mais arrivé devant il y a toujours quelque chose qui va nous empêcher. Donc... J'espère qu'on va pas prendre trop de temps pour y aller, qu'on arrivera à temps pour pouvoir faire un sentier en entier quoi. Et puis surtout que ce sera pas trop enneigé, que ce sera pas trop galère. C'est la première fois qu'on en fait, donc on sait pas du tout les conditions qu'il faut d'habitude. C'est tout, c'est comme ça, on teste et puis on verra bien là, on va prendre de l'expérience au fur et à mesure et puis on verra. Alors on est parti, sans vraiment savoir si on allait pouvoir faire ce qu'on prévoyait. Mais rien que de rouler à travers ces paysages enneigés en valait la peine. Bon, c'est parti, on a mis les raquettes. Alors le truc c'est que du coup on a 2 heures devant nous. Ça laisse quand même faire une promenade, une belle petite promenade en 2 heures. Donc ça va.
Alors il faut savoir que ici, donc on est au parc régional Val-David Valmorin. Alors j'avais vu quelque chose, c'est qu'on pouvait avoir l'accès gratuit avec, je crois que ça s'appelle Québec Nature. Mais en fait, donc je pensais faire ça et en fait il faut réserver la veille au minimum. Donc on n'a pas pu et du coup ça nous a quand même coûté 12,50 $ par personne. Donc là pour une promenade dans la nature de 2 heures, on va en avoir pour 25 $. On en a eu pour 25 $. Alors que ça aurait pu être gratuit. On a droit à 6 entrées par personne pendant l'année, je pense. Elle n'a pas répondu à la question, mais je pense que c'est ça. Et là, en l'occurrence, bah voilà, ça nous coûte 25 $. Mais pour le coup, on n'avait pas envie de faire demi-tour et de laisser tomber. On avait vraiment envie d'essayer la raquette. Donc on y va. Elisa, elle est prête aussi. Et donc Rosie, ça va être un porte-bébé. C'est parti! On a donc 4 km à faire pour commencer, pour une première balade en raquette. Ça devrait aller, ils disent un peu moins d'1h30. Sauf que, bon bah, il y en a une qui n'a pas envie. Toujours à l'arrêt, mais ça en fait c'est l'histoire de notre c'est l'histoire de notre vie de randonnée depuis qu'on est parents, on est toujours à l'arrêt. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé le sens de nos raquettes parce qu'on les avait mis à l'envers et on était un petit peu dérangés parce que forcément on avait un peu les pieds rentrés vers l'intérieur. Voilà, bon bah on s'y connaît pas hein, donc bah là c'est bien mieux quand on met les raquettes dans le bon sens. N'est-ce pas Guillaume? Ouais. Les raquettes dans le bon sens? Oui, c'est mieux. Attention. Il y a vraiment beaucoup de neige, c'est super beau. Franchement, la neige sur les arbres comme ça, il y a une sacrée épaisseur et ça rend le paysage magnifique. De face. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Bon bah on va faire ça toutes les semaines hein, maintenant. J'ai décidé. Ouais, donc patinoire et raquette toutes les semaines. On avait dit déjà la patinoire. Ouais. Tant qu'on peut, c'est toujours pareil. Gilles Vigneault, un célèbre auteur et poète québécois, disait « Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver ». Aujourd'hui, dans ces paysages d'un blanc éclatant, on comprend encore mieux cette magnifique formule. Ah oui, oui. Où ça? Ah oui, il y a plein de champignons là-bas. Là, comme dit Guillaume, il y a des plantes ici qui survivent encore. Je sais pas ce que c'est comme plante. Ouais, c'est de la mousse en fait. Ouais, il y a de la mousse, après il y a ça là, un genre de fougère, je sais pas trop. On avait l'habitude de marcher l'été. Les randonnées, avec ou sans enfants, ça nous connaît. Mais étrangement, jamais on n'avait imaginé ressentir les mêmes plaisirs en hiver. Les kilomètres défilent petit à petit, la neige continue de tomber, et la forêt nous offre un spectacle féerique. Alors, est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'il fait chaud? Il fait bon là quand même. Là, Ouais. surtout quand on marche là. Bah même, hein, franchement, il fait en fait 0 degré. Et ben, il fait chaud. Moi j'hésite entre mettre le bonnet, la capuche ou rien du tout. J'ai envie de rien mettre du tout, mais j'ai les cheveux trempés parce qu'il neige. Donc j'ai quand même mis le bonnet, mais franchement avec mon pantalon de neige et tout là, quand il fait 0, il fait chaud. Je me mettrais bien sans manteau là. Mais bon. Et toi Elisa, t'as chaud ou t'as froid? T'as chaud ou t'as froid? C'est
bien, tu manges de la neige, c'est bien. Regardez comme c'est beau, l'eau qui a glacé, qui a gelé sur les rochers. On va essayer de finir le tour avant qu'il fasse nuit. Oui, parce qu'en fait, ça nous arrive, enfin, ça nous est déjà arrivé plusieurs fois de rentrer Oui. alors qu'il faisait nuit. Alors, c'était rarement de notre faute. On est des spécialistes oui, on va le faire. Attends, il est quelle heure? 5 heures? La nuit tombe dans 1 heure. Bah, attends, on met 2 heures pour le faire. Bon, on va marcher vite. Donc, il est déjà 4h30. Il est déjà 22 Et heures. je sais pas combien de temps il nous reste, mais dans tous les cas, normalement, il y avait une boucle et on avait un petit aller-retour à faire à un moment donné. On va pas le faire, on le sait déjà. Donc, on va juste faire la petite boucle. Ça nous fera 3 km. Et je pense que on aura mis on va mettre l'heure et demie pour faire les 3 km à mon avis. C'est super beau. Là, en longeant les rochers comme ça, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est un mur de glace. C'est magnifique. C'est gris, mais c'est blanc plutôt, mais c'est beau. Ouais. On accélère le pas parce que il commence à faire nuit petit à petit quand même. Et on n'a pas terminé. Mais grâce à la blancheur de la neige, c'est super beau et je pense que ça éclaire aussi pas mal. Le ciel est blanc. Mais maintenant on descend comme ça va être facile. C'est trop beau. Franchement, faut vraiment venir au Québec en hiver. Faut pas avoir peur du froid parce que c'est magnifique. Faut faire tout en fait. Faut venir en hiver, faut venir en été, faut venir en automne. Ça vaut le coup à chaque fois. Il y a le truc qui se met. On va arriver juste à temps avant qu'il fasse noir. On revient petit à petit. Bah voilà. On arrive avant la nuit. Il fait quand même sombre, mais on voit bien clair. On voit nos pieds, on voit tout. Il n'y a pas de problème. Donc juste à temps. On n'aura pas fait le petit détour, mais je pense que du coup on a quand même fait 3 km, 3 km et demi. C'est une belle promenade pour commencer. Ça nous donne envie de continuer. On est super content d'avoir acheté ces raquettes. Je pense qu'on va aller en faire souvent. Mais bon, il y a tellement de choses à faire ici que il va falloir choisir. Ça, c'est sûr. Ah, j'ai surkiffé. Je trouvais ça magnifique. Franchement, avec tous les arbres qui étaient recouverts de neige. Enfin, vraiment, je trouvais ça féerique. Ouais, et puis, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et puis, on est vraiment dans la nature, quoi. C'est pas juste une balade un peu touristique ou quoi. Franchement, on se sent vraiment privilégié Enfin, moi, je me sens privilégié en tout cas Enfin, pas pour tout le monde, mais d'avoir fait cette petite balade à ce moment-là. Pas froid, la neige, un petit samedi trop. Franchement, nickel. Ouais. Je suis ravi d'être venu. Je suis très très content. Voilà, mes impressions. À vous les studios. Bon, finalement. Bon, finalement, ça s'est bien passé. On a quand même réussi à faire ce qu'on voulait faire. Non, on a fait même pas mal d'activités. Ouais. On a compris en fait qu'ici au Québec, il fallait se préparer. Ouais, il faut avoir le bon matériel pour pouvoir l'utiliser au bon moment parce que... Oui, puis un peu comme quand on veut, parce qu'en fait, s'il faut aller louer du matériel, forcément les endroits de location peuvent être fermés. Toujours quand on arrive en plus, bizarrement. Et puis il faut prévoir à l'avance forcément.
Là, avec des enfants, nous, on est un petit peu plus spontané, on va dire. On prévoit sur le moment, donc c'est bien d'avoir le matériel. Donc pour l'instant, comme vous avez vu, on a acheté des patins, on a acheté des raquettes. Donc déjà, on va pouvoir faire pas mal de choses avec ça. Il faut être un peu en avance, quoi. Voilà. Bon, heureusement, la météo, on peut l'avoir quelques jours à l'avance, mais on sait que s'il y a un week-end où il va faire moins 20, moins 25, même s'il fait beau, souvent il fait beau à ce moment-là. C'est pas la meilleure température pour sortir. En général, ici, je sais que dans les écoles, à partir de moins 25, on dit qu'il faut pas sortir les enfants. Donc c'est sûr que c'est pas moins 25, même moins 20, on n'a pas trop envie de rester dehors longtemps, on va éviter de faire des randonnées, des choses comme ça. Donc en fonction de la météo, il faut savoir être flexible aussi. Si on a prévu, oui, le week-end prochain on va faire ça, et finalement en fait il fait très froid, on ne fera pas. Pareil, s'il y a une tempête de neige et qu'il neige, comme vous l'avez vu aussi, ça peut être dangereux de prendre la voiture, donc on va pas le faire automatiquement, il faut faire attention. Et puis il y a l'abri à déneiger surtout. En plus, on aura d'autres choses à faire le week-end. S'il fait pas assez froid, par exemple, la patinoire, elle peut être fermée parce que c'est pas assez gelé. Bref, il faut vraiment s'organiser puis prendre un peu nos marques. Nous, on commence à y arriver là, petit à petit. Le week-end, en plus, quand on voit en vrai, on se dit bon, allez, regarde, on a fait ce qu'on avait à faire. On se dit bon, là il fait bon, il fait beau, on y va. Et puis c'est peut-être un peu sur être spontané, puis de pouvoir le faire, comme je dis, spontanément. Ouais, en tout cas, là, on a réussi à faire pas mal d'activités. On s'est lancé, on a été chez Decathlon, on a acheté tout ce qu'il nous fallait. Et puis au moins, justement, comme il faut être flexible, quand on a le matériel, quand on veut le faire, on peut le faire. On n'a pas besoin d'attendre le bon moment. Donc là, c'est super pour ça. On se décide ici. Et 1 heure après, on est dans la voiture, le temps d'habiller tout le monde. Donc c'est vraiment spontané, quoi. C'est vraiment. Il nous faut un petit temps quand même pour se préparer. C'est sûr que pour habiller les filles, tout ça, ça prend du temps. Mais bon, en tout cas, vous avez vu, on a fait plein de choses, de super découvertes encore cette semaine. On compte encore en faire les prochains week-ends, les prochaines semaines. Et puis comme d'habitude, on vous emmènera avec nous. Eh bien oui. On vous fait des bisous les amis. À bientôt. Ciao.